Christian Néanga, bienvenue. Merci. Que peut-on nous retenir de cette rencontre qui s'est déroulée hier à Franceville? En tout cas, ce que nous devons retenir d'abord, c'est la victoire. La plus importante de cette journée, c'est la victoire des Léopards. Une victoire tant attendue parce que, vous le savez, c'était un match très important que les Léopards devraient livrer. Après avoir raté leur entrée lors de 2 premières journées, les Léopards avaient 0 points sur 6. En tout cas, sur 9 points, les Léopards en ont engrangé 7. C'est vraiment une satisfaction importante. Et surtout, c'est aussi un bel élan que cette équipe... Non, sur le 9 points possible. Parce que des sabres a trouvé, l'équipe avait déjà livré 2 matchs perdus. Oui. Et il a livré 3 matchs officiels. Il a remporté 2 et il a fait un match nul. En tout cas, sur 9, nous avons engrangé 7 points. C'est une très bonne chose. Ça relance les Léopards et ça redonne de l'espoir parce qu'on avait perdu les espoirs des qualifications. C'était un match important qu'il fallait à tout prix gagner et cela a été fait. En tout cas, je pense que c'est une très bonne chose que nous devons retenir d'abord parce que vous le savez très bien que ce match s'est joué dans un contexte un peu particulier. Pourquoi? Parce que les Gabonais étaient un peu trop sur d'eux parce qu'ils nous avaient battu, c'était 3-0, c'était lors de la CAN, des éliminatoires de la CAN 2021. On avait raté même cette CAN-là, c'était parce qu'on avait perdu ces matchs importants face aux Panthères et ils nous ont battus ici au match aller de ces éliminatoires. C'était à la 2e journée. Les Léopards remportent cette victoire. En fait, ce qui a fait que les Léopards puissent remporter ce match, c'est d'abord l'organisation et la détermination. Aussi, ces sursauts patriotiques qu'avaient les Léopards et surtout avec leur manager sélectionneur Sébastien Desabre qui a apporté une nouvelle touche au sein de cette sélection, une nouvelle dynamique avec de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes et aussi cette nouvelle envie de vouloir bien faire les choses. Voilà, c'est ce qui a fait que les Léopards puissent vraiment venir à bout des Panthères. C'était un match assez difficile. C'est vrai, on l'a débuté avec un système de 4-3-3 avec 3 joueurs de même profil sur la ligne offensive. C'était quelque chose que tout le monde a fustigé parce que Yohan Wissa, depuis bon nombre d'années, il est utilisé comme ailier, bien qu'il était avant-centre dans l'Orient, mais depuis qu'il est dans Bradford, il est utilisé comme ailier. Même chez les Léopards, il a plus de 5 matchs, il est utilisé comme ailier, mais hier, il a commencé comme avant-centre. C'est là vraiment été un petit handicap au niveau du 11 de départ, mais en tout cas, les jeunes se sont surpassés. Et Aaron Chibola a trouvé, en tout cas, les filets adverses à la 34e minute sur un coup franc, sur un corner qu'il a coupé de la tête. Et à la 83e minute, après l'entrée des Fistons Kalala Maele, il est venu, en tout cas, plomber les espoirs des Panthères qui n'ont plus joué jusqu'à la fin du match. C'était un coaching réussi. Un coaching payant, un coaching payant, sans oublier également le grand travail qu'a réalisé le portier Lionel Mpassi qui était à sa première titularisation dans un match aussi important. Mettre un novice dans le bois, c'était du risque que Sébastien Desabre avait pris. Mais en tout cas, heureusement, ses gardiens avaient été de grands jours avec une main ferme assez importante. Et voilà, il a réalisé 5 belles arrêts. En tout cas, c'était très impressionnant de voir un jeune gardien de 19 ans réaliser un match aussi important de la sorte. En tout cas, coup de chapeau à ces joueurs qui se sont donnés à fond pour remporter cette victoire. Et quelle est la suite? La suite, en tout cas, déjà, demain, c'est dans ce même groupe. Dans ce même groupe, le Soudan va recevoir la Mauritanie. Ça sera au Maroc parce que, vous le savez, la situation politique au niveau du Soudan n'est pas au beau fixe. Donc, le Soudan va recevoir la Mauritanie. Ça sera au Maroc. Après ce match, en tout cas, nous allons savoir qui sera le premier de ce groupe parce que jusque-là, aucune nation n'est qualifiée dans ce groupe. Tout le monde peut se qualifier à l'issue de la 6e journée. Donc, on connaîtra les 2 qualifiés de ce groupe I à l'issue de la 6e et dernière journée. Les Léopards vont devoir recevoir le Soudan ici au Stade des Martyrs. On prie Dieu que les stades de Martyrs soient homologués. Si cela n'est pas le cas, les Léopards vont se produire à Lubumbashi. Ça devient un stade porte-bonheur pour les Léopards. On ose croire que ça sera en tout cas un match important pour nous qualifier encore pour une nouvelle fois. Et l'entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Desabre, a tenu une conférence de presse après match. Nous allons le suivre. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. En tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabon. On s'attendait à jouer les premiers du groupe. Donc on a fait, je pense, un bon match. On avait mis quelque chose en place. Les garçons ont bien réalisé.
En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine CAN. C'est 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Non, on a 2 victoires et un nul. Donc, on va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. En tout cas, on est content. Moi, en tant que coach, je suis vraiment content de l'état d'esprit des joueurs, ce qui transpire sur le terrain. Je l'avais dit en conférence. Nous, le principal, c'est que on se bat, qu'on fasse plaisir à nos fans, que les Congolais soient fiers de leur équipe nationale. Et la plus grosse satisfaction aujourd'hui, c'est ça. Donc je félicite mes joueurs parce que c'est la première image qu'ils ont montrée. Et après, le match a été serré contre une bonne équipe du Gabon. On marque sur coup de pied arrêté. Mais voilà, ce que je retiens une nouvelle fois que c'est l'état d'esprit du groupe global quand on voit la rentrée des joueurs qui sont montés en jeu en seconde mi-temps. Alors c'est Fiston qui met le deuxième but. Je suis content pour lui parce qu'il fait de grosses saisons. Et puis sans oublier l'ensemble en étant très fier d'être l'entraîneur de cette équipe parce que l'état d'esprit est vraiment remarquable. Et il faut aussi tirer un petit chapeau au Gabon qui a eu pas mal d'occasions et qui ce soir sont tombés sur un très bon gardien. Donc le choix de Lionel, c'est un choix c'est une opportunité pour lui de montrer ce qu'il sait faire. On le savait déjà, j'avais déjà fait mon choix en début de stage, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas joué contre Uganda parce que je voulais pas risquer une blessure pour lui. Ça donnait du temps de jeu à Siadi aussi, qui avait été performant contre le Sierra Leone quand je l'avais fait jouer. Donc, je trouve que malgré l'absence de Joël, on a une dynamique de gardien de but qui va s'installer. Comme je le dis, c'est valable pour les gardiens, mais c'est valable pour les autres. Personne a sa place de titulaire en équipe nationale. Je suis très content. En tout cas, je le disais tantôt, Sébastien Desabre a apporté du sang neuf au sein de cette sélection des Léopards. Depuis son arrivée, on sent que les choses bougent de partout. Il est en train de consulter d'abord les joueurs, les binationaux qu'il a consultés et puis il a convaincu. Il les a convaincus de venir à l'équipe nationale, bien que certains traînent encore le pas. On ose croire qu'au mois de septembre prochain, on aura de nouvelles têtes au sein de cette sélection. Et aussi du sérieux dans la communication, du sérieux et la rigueur aussi qu'il a mis dans le mode de travail. Il a imprégné un mode de travail assez sérieux. Il lui-même l'avait dit lors de la conférence d'après-match face à l'Ouganda. Le match, du reste, est remporté par les Léopards 1-0, le match amical. Il avait dit que c'est trop sérieux. Il avait voulu une décontractation, donc que le joueur soit décontracté, que le joueur puisse essayer un peu aussi de respirer. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'il a apporté au niveau de cette sélection, c'est d'abord l'organisation, du sérieux dans le travail et surtout cette nouvelle dynamique de vouloir bien faire les choses. Et voilà, donc je pense que c'est déjà des bons signes. Le football congolais, on le sait, d'ici quelques années, ne donnait plus envie de regarder. Les équipes nationales ne faisaient plus de bons résultats. Mais aujourd'hui, on peut se redire encore qu'on a de l'espoir que le football congolais, surtout les équipes nationales de la RDC, peuvent encore nous donner de bons résultats.